Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle analyse Quintet Plus. Aujourd'hui, cap sur l'hippodrome d'Angers, qui accueille l'une des plus belles affiches du calendrier provincial. Le Grand Prix Anjoumen, une épreuve internationale labellisée Groupe 3 disputée à l'attelé. Départ prévu à 13h55, première course du programme. C'est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de trot. 16 concurrents s'affrontent sur 3125 mètres, corde à droite, avec un enjeu de taille, 100 000 € d'allocation. Mais attention, la course a une particularité très importante. Certains des champions les plus titrés de l'épreuve vont partir avec un recul de 25 mètres, c'est-à-dire sur 3150 mètres. Cela change énormément la donne. C'est une donnée tactique capitale. Faut-il privilégier les chevaux de tête, plus avantagés au départ, ou faire confiance aux cracks qui partent avec un handicap? C'est ce que nous allons analyser ensemble, cheval par cheval, avant de vous livrer mon pronostic et mes tickets conseillés. Contexte et enjeux de la course. Le Grand Prix Anjoumen est souvent une course de référence avant les grandes joutes parisiennes de l'automne. Il met aux prises des chevaux expérimentés, qui visent parfois des objectifs prestigieux comme le Grand Prix de Bretagne ou même le Prix d'Amérique, et d'autres profils en pleine ascension qui profitent de ce groupe 3 pour se révéler. Le profil d'Angers, corde à droite et longue distance, met en valeur les chevaux complets, ceux qui savent partir vite, se placer, et garder une longue accélération. Analyse des chevaux sans recul, numéro 1, Hello Jadrush. Un cheval honnête, qui a montré de la régularité dans des lots un peu moins relevés. Ici, il monte sérieusement de catégorie. Son avantage, c'est son départ au premier échelon, mais sur la classe pure, il visera surtout les petites places. Numéro 2, Kid Belay. Un profil intéressant. Il a prouvé qu'il pouvait signer de bons chronos, mais il n'a pas encore gagné face à ce calibre. S'il parvient à bénéficier d'un bon dos et à se faire ramener, il peut accrocher un accessite. Numéro 3, Graal du Trésor. Lui aussi fait partie des outsiders. Beaucoup d'expérience, il connaît la corde à droite, mais il n'a plus la même marge qu'il y a quelques saisons. Sa mission sera difficile, sauf si la course se décante et que les favoris se neutralisent. Numéro 4, Diamond Truppeau. Attention à lui, car c'est peut-être le cheval le mieux placé au départ. Avec un chrono flatteur des 1,096, il a la vitesse pour faire très mal. Régulier ces dernières semaines, il peut parfaitement profiter de son avantage de distance. Pour moi, c'est une base solide dans ce quintet. Numéro 5, Idéal du Rocher. Autre belle chance du premier poteau. C'est un cheval puissant, capable d'enrouler de loin. Il possède de la tenue, et sur ce tracé, ça peut faire la différence. À surveiller de très près, c'est une candidature logique pour le podium. Numéro 6, Inchor. Cheval appliqué, moins titré que les précédents, mais il a montré une belle constance. C'est le genre de profil qui peut créer la surprise et venir compléter un quintet à belle cote, surtout avec un parcours caché. Numéro 7, Hymne du Gers. Présenté par l'écurie Bazir, ce qui est toujours un signe de sérieux. Son palmarès parle pour lui, même si sa forme récente est un peu plus discrète. S'il est bien réveillé, il peut viser une belle place. Numéro 8, Jazzman de Bailleul. Piloté par Franck Nivard, ce qui attire forcément l'œil. C'est un cheval qui a de la vitesse et de la constance. Son profil régulier et la qualité de son driver en font un outsider séduisant pour une 4 ou 5 places. Conclusion sur le premier poteau, les chevaux avantagés par le départ normal, ce sont clairement Diamond Truppeau, 4, et Idéal du Rocher, 5. Derrière eux, Inchor, 6, et Jazzman de Bailleul, eux peuvent venir compléter les jeux à belle côte. Analyse des chevaux avec recul de 25 mètres, numéro 9 à 16. Numéro 9, Fulton. Très riche en gains, il doit rendre la distance. C'est un trotteur de grande qualité, mais rattraper 25 mètres contre des chevaux rapides sera compliqué. S'il bénéficie d'un rythme soutenu, il peut revenir chercher une place. Numéro 10, Gaspard d'Angy. Un cheval que l'on connaît bien, habitué aux grandes joutes. Son chrono des 1,09,7 montre sa vitesse. Avec Éric Raffin au sulky, il mérite du respect. Le handicap est un vrai défi, mais c'est un potentiel trouble-fête. Numéro 11, Just Love You. Une jument de talent, mais qui a montré quelques limites face aux meilleurs. Avec le recul, sa tâche s'annonce ardue.
Elle peut néanmoins grappiller une allocation si la course est sélective. Numéro 12, Joshua Tree. Un autre élève de l'écurie Bazir. Capable de grandes fins de course, il faudra lui donner un parcours caché. Dans ce cas, il peut très bien figurer dans le quintet. Numéro 13, Isoar Vedake. Voilà un vrai crack. Un chrono des 1:096, un palmarès impressionnant, et la qualité pour rendre la distance. C'est pour moi le grand favori parmi les chevaux de deuxième poteau. Si le trafic lui est favorable, il peut s'imposer. Numéro 14, Hirondelle du Rib. Très expérimentée, capable de tenir un rythme soutenu. Mais elle aussi subit le handicap du recul. Pour viser plus haut, il faudra un scénario de course favorable. Numéro 15, Just à Gigolo. L'un des grands noms du lot, plus d'1,2 million d'euros de gains. Très dur à l'effort, capable de finition tranchante. Même avec 25 mètres à rendre, il fait partie des candidats à la victoire. Numéro 16, Idéal du Chêne. Encore une jument d'élite, millionnaire en gains, avec un chrono des 1:098. Son finish peut faire très mal si le rythme est soutenu. Gros danger pour les places, voire pour la victoire. Conclusion sur le deux poteaux. Parmi les chevaux avec recul, Isoar Vedake, 13, Just à Gigolo, 15, et Idéal du Chêne, 16, apparaissent comme les meilleurs atouts. Mon pronostic quintet plus. Notre base incontournable, 4 Diamond Truppeau. Très bien placé, rapide, en forme. Pour moi, le point d'appui logique. Les premiers challengers, 5 Idéal du Rocher et 13 Isoar Vedake. Un au premier poteau, un au second, ce duo peut occuper les premières places. Les belles possibilités, 6 Inshore et 8 Jasmine de Bayeul. Des chevaux qui peuvent surprendre à belle cote. Les outsiders dangereux, 15 Just à Gigolo et 16 Idéal du Chêne. S'ils trouvent le passage, ils peuvent s'imposer malgré le recul. Ma sélection quintée dans l'ordre des préférences, 4, 13, 5, entre 16 et 15, 6, 8, 10. Conseil de jeu. Le ticket simple du quintet, 4, 13, 5, entre 16 et 15. Pour le ticket élargi, ajoutez 6, 8 et 10 pour sécuriser. Les couplets intéressants, 4, 13, 4, 16, 13, 15. Le 2 sur 4 prudent, associé 4 et 13. Voilà pour cette analyse complète du quintet plus du mercredi 1er octobre à Angers, le Grand Prix Anjoumen. Une belle épreuve internationale où la tactique sera déterminante entre les chevaux de tête et ceux du deuxième poteau. N'hésitez pas à partager vos propres pronostics en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines analyses détaillées. Bonne chance à tous, et à très bientôt pour un nouveau quintet plus décrypté ensemble.